Bonjour à tous et bienvenue dans le Poopcast, le premier podcast qui parle de YouTube Poop avec celles et ceux qui le font. Et en l'occurrence, je suis avec Wadzelias. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on prononce? C'est bien comme ça qu'on prononce, effectivement. Bonjour, bonjour. Et du coup, j'avais fait une première question, mais tu as un disclaimer à faire. J'ai un disclaimer à faire, effectivement. Je suis mourant, j'ai la peste bubonique, donc je vais beaucoup tousser durant tout le long de ce podcast, et je m'en excuse. Et en fait, c'est plutôt moi qui devrais m'excuser parce qu'en fait, j'avais une peste bubonique en trop et je te l'ai donnée, ce qui explique ta condition de mourant. Donc, si Ouais. tu veux, on va... Je savais même pas que ça se propageait par Discord, mais apparemment, Oh, bah, partout les réseaux sociaux, en fait, apparemment. Et que fait la médecine? ah bah la médecine, j'ai pas de blague. Alors en fait, donc encore une fois, merci d'être venu. De rien, de rien. Merci à toi pour l'invitation. Et une question que je ne donne pas à tout le monde, parce que c'est une question que je me pose avec beaucoup de poopers et poopeuses, c'est ton pseudo, il vient d'où? Ça veut dire quoi? Wadzelias ou Wadzelias? Alors, en fait, mon prénom à moi dans la vraie vie, c'est Elias, tout court. Hmm. Et quand j'ai dû trouver un pseudo pour le en ligne dans les années 2010, je me suis dit, bah, je vais faire Elias écrit avec L pour le mot enfer en anglais. Sauf que quelqu'un avait déjà pris ça sur Skype, donc je me suis dit, je vais faire What the hell, ce qui veut dire donc, mais Qu'est-ce que qu'est-ce que le quoi? l'enfer? Qu'est-ce que l'enfer? Voilà, et je me dis que ça colle plutôt bien en fait, donc j'ai gardé parce que la flemme de trouver quelque chose de mieux. Ok. Et question récurrente très générale, puis après on va un peu plus se focus. C'est une question que j'aimerais bien poser à peu près à tous les poopers et poopeuses qui arrivent ici, c'est comment tu vois les YouTube poop? Est-ce que c'est du divertissement, du shitpost? Il y en a qui ont dit de l'art ici. Comment tu perçois ça en tant que, on va dire, consommateur et en tant que créateur? Alors, bah, j'ai envie de dire déjà, pour moi, alors très, très dogmatique, je trouve que tout est art, de toute façon, quoi qu'il Mhm. arrive. Mais ensuite, c'est vrai que pour moi, c'est du divertissement, et ça peut être du shitpost, ça peut être sérieux, ça dépend de comment c'est prévu et surtout comment ça sera consommé. Tu peux regarder ça comme tu peux regarder des TikTok en vrac, ou alors tu peux essayer de faire un travail de fond dessus. C'est un peu à la tête du client, on va pas se mentir. Ok, c'est vrai. Pas mal. Donc du coup, tu l'évoquais un peu avant, tu as commencé les vidéos, si je ne m'abuse pas, en 2012. Et Ouais, je crois. donc 2012, l'arrivée au pouvoir d'Hollande, déjà. Donc, est-ce qu'il y a une coïncidence? Je pense. Et Probablement. comment tu voyais l'internet de l'époque? Parce qu'il était assez spécifique, comparé à maintenant, il a beaucoup évolué. Qu'est-ce que tu en voyais? Comment tu le consommais, etc. Alors, je suis vieux, donc pour moi c'est il y a longtemps, mais de ce que je me rappelle, pour moi, l'internet à ce moment-là, c'était plus un bordel sur lequel tu pouvais mettre tes trucs sans qu'il y ait vraiment de trop de considérations commerciales derrière. Alors ça avait déjà un peu commencé, on avait déjà tout ce qui était AdSense sur YouTube, etc. Hmm. Mais ça reste, je crois que le slogan de YouTube était encore Broadcasting Yourself. Donc Mhm. voilà. Il y avait cet aspect, c'était des individus plus que des marques, des brands ou quoi que ce soit, qui a vachement changé depuis. Et l'autre truc aussi, c'est que même si j'avais ça en tête, pour moi, Internet, c'est juste un endroit où j'allais pour me marrer. Donc, si je faisais des vidéos, c'était aussi pour faire marrer les gens. Donc, il y avait, c'est encore un peu le cas aujourd'hui dans mon cas, pas vraiment d'aspect sérieux dessus. Donc j'avais pas. Il y avait peut-être des trucs sérieux qui se passaient, mais j'en avais relativement rien à foutre. Je faisais des vidéos pour m'amuser et amuser des copains sur un forum que je fréquentais à l'époque. Donc Hmm. Ok. Et du coup, est-ce que ce forum, je sais pas, mais est-ce que c'est ça qui t'a fait découvrir les YouTube Poop? Ou comment ton consommateur déjà, parce que souvent on commence en tant que consommateur, ça t'est venu? alors la consommation, c'était bien avant. C'était, j'ai envie de dire, 2008 dans ces eaux-là, Ok. 2007. On n'avait pas encore vraiment de YouTube en français à part Max le Fou. Mhm. C'est un pote au fait au collège qui m'en a parlé, donc on se regardait des YouTube Poop de I Am the Gang, c'est le nom dont je me rappelle beaucoup. Et c'était principalement sur du Zelda CDI en anglais donc. Et c'est pour ça que dans mon vocabulaire j'ai toujours beaucoup de Oh boy, my boy. Ouais, ça reste, ça pop dans mon esprit. Avec aussi certaines des conneries de Max le Fou, dont Koujou Koujou Kou. C'est terrible, c'est coincé.
Ah, donc t'es vraiment un OG de OG, c'est-à-dire que toi, c'était avant que ça débarque en France, t'es déjà sur le coup à 100%, quoi. Ah bah, quand je dis «Oh, je suis vieux!» je rigole pas, hein, je suis vieux. Bon, on est toujours le vieux et le jeune de quelqu'un. Oui, oui. Bah, du coup, t'as répondu à ma phrase enfin, à ma question de qu'est-ce qui t'a fait découvrir les tube et tout. C'est souvent des potes au lycée, hein. Moi, au collège, pardon, Oui. c'était pareil. Je crois que. Il me semble que Charlie, c'était pareil, je sais pas exactement. Je pense que c'est un peu aussi Je sais pas ce que t'en penses, l'âge un peu qui va avec, surtout à cette époque. Je pense, surtout pour les créateurs en fait, parce que pour faire des YouTube Poop, c'est quelque chose qui rapporte pas d'argent, donc faut être jeune et au collège et avoir des parents qui te supportent essentiellement pour les faire au début, je pense. Hmm. Je pense. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de franchir le pas entre bah, je regarde du YouTube en anglais comme un OG et j'y vais. Alors, t'as commencé ta toute première vidéo, c'était du gaming, si je dis pas de bêtises, mais Ouais. dès la seconde, c'était une YouTube Poop. Et après, on va y revenir, mais c'est un peu Alors c'est vrai entre que ces deux c'est tendances. Mais juste sur le lancement, sur le tout début, avant de parler de ta carrière. vraiment. Alors, juste sur le lancement spécifiquement des YouTube Poop, parce que j'ai commencé assez tard en fait, j'ai Hmm, commencé vers la première que, je veux dire la première véritable, pas la toute première hmm. qui est cachée. C'était 2022 si je dis pas de conneries. Ouais, ça y reviendra plus tard, du coup. Ouais. Et en fait, à la base, c'était. Alors, j'ai fait une école de cinéma Ok. et on a fait des portes ouvertes une fois et on devait présenter donc le montage. Donc, je me suis dit, je vais faire une connerie en montage qui était l'intro de la vidéo Apolitique Nao avec Ok. donc Balladur qui se bat contre le Balrog. Et je m'étais dit, si je continue, j'ai un plan où j'aurai Valéry Giscard d'Estaing qui débarque, qui retire un masque, c'est Chirac Hmm. qui retire un masque, c'est Fantois, etc. Sauf qu'à la fin des portes ouvertes, bah, j'avais pas fini parce que je parlais avec des gens, je faisais d'autres trucs. Et pendant un an, j'ai rien foutu. Je l'ai retrouvé, je me suis dit, bah tiens, je vais le finir. Donc c'est vraiment l'impulsion pour YouTube Poop, c'est que j'ai toujours aimé ça. Et même en fait, quand je faisais pas tout mon contenu auparavant, qui était du contenu principalement gaming, Ouais. le montage, je passais beaucoup de temps en montage et c'était très inspiré déjà des YouTube Poop, même si c'est moi-même que je, entre guillemets, poupais. Donc ça a été une conclusion naturelle, parce que j'en avais marre de faire du gaming, ça prenait beaucoup de temps. Je vais faire occasionnellement des YouTube Poop et remixer des trucs de gens qui disent. Voilà. Ok. Bah, du coup, on n'a pas avancé dans le temps, mais c'est pas grave parce que du coup, ça nous donne un peu un aperçu de ce qui va venir. Donc, et du coup, ouais, ce que j'allais dire, c'est que ta chaîne à la base, elle est assez hétéroclite parce qu'il y a, comparé à d'autres poopers, il y a du gaming, il y a des sketchs IRL, il y a même un court-métrage de festival Nikon, et il y a donc des poupes qui arrivent un peu plus tard. En fait, j'ai l'impression que, et moi je compte quand même la toute première YouTube Poop, que même si toi tu l'assumes peut-être plus, ça fait partie quand même de. Si, je l'assume, mais elle est nulle, quoi, hein, on va pas se mentir. Il y a marqué Poop dans le nom, hein, c'est le Ah oui, oui, principe. je suis d'accord, je suis d'accord. Je l'ai laissé en ligne aussi, hein, je l'ai pas retiré, donc je l'assume. Oui, c'est vrai. Et du coup, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que ça fait un peu un aperçu de ce qu'on peut trouver en général sur YouTube. À l'époque, il y a beaucoup de gaming, des sketchs donc, qui se lançaient, qui filmaient ça un peu dans leur salon, etc. Et du coup, des poupes aussi, des montages un peu dynamiques. Euh, et est-ce que tu dirais que du coup tu voulais être un peu touche à tout, ou est-ce que tu voulais te concentrer vraiment sur le gaming, etc., etc. Alors, je l'ai toujours dit, enfin, planqué plus ou moins, mais ma chaîne YouTube, c'est là où je mets mes conneries, et mes Hmm. conneries de manière non descriptive, c'est à peu près tout ce que je veux. Même s'il y a eu des moments où je faisais plus du gaming ou plus quoi que ce soit, c'est parce que sur le moment, c'est ce qui m'intéressait et c'est ce que j'arrivais à produire de manière à peu près naturelle. La raison pour laquelle j'ai dit j'ai commencé vraiment à faire plus de YouTube Poop, c'est que le gaming, ça prenait beaucoup de temps à monter et que je me désintéressais de plus en plus de ce montage-là. Alors que j'ai retrouvé beaucoup d'intérêt pour Pour les le YouTube montage. Poop, même Ouais. si en ce moment encore, j'ai 4 projets qui traînent depuis quelques années qu'il faut que j'avance. Mais il y a aussi un aspect, parce que tu parlais, j'ai des sketchs aussi, quoi que ce soit. Ouais. C'est pas mal réflectif de ce que j'aime en fait sur Internet. Mes années gaming étaient pas mal inspirées de la chaîne anglaise Funhouse, où ils faisaient aussi du gaming comme ça, avec pas mal de montage et d'animation par-dessus. Les sketchs, par exemple, j'aime beaucoup ce que fait Tom Ska, donc j'essaie de Hmm. reproduire ça. Et aussi, comme je l'ai dit, j'étais en école de cinéma, donc j'avais pas mal de gens aussi de techos et d'acteurs dispo sous la main. Donc c'était, mais c'est vraiment, en fait, en ce moment je fais des YouTube Poop, mais
si demain ou le mois prochain je sors une vidéo gaming ou un essai vidéo ou un court métrage, il ne faudra pas vous étonner, je mets ce qui me passe par la tête sur la chaîne, hein, de toute façon. Donc, Ouais, donc c'est vraiment une représentation de ton espace mental du moment et de tes ouais, influences du moment, quoi. ouais. Et aussi de ce que je peux faire sur le moment. Parce que, comme je dis, court métrage, il faut des gens en général pour les faire. C'est un peu plus compliqué quand on n'a pas de gens. Ah oui, C'est faisable, hein, mais c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus de travail. un peu Donc, plus de travail. voilà. Et du coup, j'aimerais en revenir sur le gaming, du coup, avant de passer à tes poupes. Si je dis pas de bêtises, tu t'es lancé dans ta série les plus iconiques de ta chaîne vers 2016. Et 2016, c'était, on va dire, on commençait à arriver vers la fin du pic de popularité des YouTube Poop sur Internet, qui était devenu presque mainstream pendant un an ou deux. Et les concepts, c'était, bon, pour ceux qui connaissent pas, ça peut arriver, en gros, d'avoir du vrai gameplay, de vrais jeux, au premier degré, donc avec, on fait l'émission, etc. On troll pas, on fait pas des défis, on fait vraiment le jeu, mais avec des interruptions ou des gags un peu poupesques pour dynamiser un peu le truc. Et euh, tu t'es lancé du coup à ce moment-là, donc, et tu disais que t'étais justement influencé par d'autres créateurs, etc. Est-ce que les autres créateurs, ils avaient vraiment ce côté un peu YouTube Poop, un peu montage déstructuré? Ou est-ce que c'était vraiment du montage, on va dire, juste rapide, un peu foufou d'Internet classique? Et toi, de ton ambition, quand tu te lances là-dedans, est-ce que c'est de faire la même chose, quelque chose de différent, pour ton propre truc? Comment tu vois ça au tout début? Alors, moi, quand je faisais du gaming, toujours j'avais cet aspect, j'enregistre un jeu, certes, je fais un let's play classique, Hmm. mais où j'improvise, donc je fais des blagues, gna, gna, gna. Hmm. Mais ensuite, j'ai toute la partie montage, et c'est aussi pour moi beaucoup d'improvisation, parce que je sais pas ce que je vais mettre dedans. Il y a des gags qui apparaissent naturellement dans le montage, que je bricole, excuse-moi, que je bricole au fur et à mesure, sans vraiment trop réfléchir. Même si j'ai des influences de certaines chaînes qui avaient des animations et un montage assez cut, moi de mon côté, j'ai aussi mon bordel et comment j'improvise le montage au fur et à mesure. Donc c'est un peu de l'improvisation, c'est un peu de l'inspiration, beaucoup d'improvisation. C'est un peu vraiment sur le moment ce que je voulais faire. Donc des fois tu te retrouves avec des effets qui m'ont pris plusieurs heures, qui passent 5 secondes parce que c'est juste un effet con que j'avais envie de faire. Hmm. Des fois, tu as des blagues enchaînées à tiroir, où tu vas de plus en plus loin dans les trucs compliqués qui n'ont rien à voir et que tu dévies complètement du gameplay. D'autres fois, c'est purement du gameplay parce que c'est là où la blague était, en fait, où c'était plus intéressant. Hmm. Donc, voilà. J'espère que ça répond à la question, parce que je l'ai déjà oublié, en fait. Mais Oui, mais c'est un peu ça. Et, euh, et comment dire, il y a un truc aussi, je trouve intéressant, le côté justement, le truc à tiroir, comment, parce que j'ai beaucoup ça dans tes vidéos en général, je trouve, ce truc de, allez, on monte encore d'un niveau, quoi. Et en fait, je me demandais un peu comment tu visualisais ça, c'est-à-dire que comment tu dévies d'un truc, quand tu as une source aussi forte et longue qu'un gameplay, en fait, ça influence beaucoup. Comment tu, même visuellement et auditivement et tout, tu te débarrasses de ça en improvisant dans ton montage pour dire, ah bah là, je vais faire, je sais pas, un truc où il va changer de tête, into, il va entrer dans une voiture, into, une petite animation, into, il y a un effet, into, il y a un gros texte. Into, et des fois, c'est aussi drôle que tu sais, tu pars loin un peu dans des hautes sphères de la blague ou etc. Du coup, je reviens en cut au gameplay, mais moi je trouve ça des fois hilarant de revenir au gameplay sans transition en mode allez, allez maintenant dans la voiture et on fait je sais pas quoi. C'est quoi ton processus euh, mental qui t'amène à ça, tu vois? alors, faut dire aussi quelque chose que, alors pour les gens qui font pas de montage, qui se rendent peut-être pas compte, Mhm. c'est qu'on passe beaucoup plus de temps sur le même moment de la vidéo Oui, que les gens ne le passent à regarder. Donc en fait, c'est au ralenti ce genre bien de sûr. truc où t'expliques, où ça passe très rapidement quand tu le regardes. Mais au montage, je me dis, ah là il y a un gag, j'ai dit un truc, donc je peux faire popper un perso qui fait une petite animation. Et ensuite, pendant que je fais cette animation, je pense à un gag supplémentaire que je rajoute par-dessus, ce qui fait une nouvelle animation, qui me fait penser à un nouveau truc. Et ensuite, il y a possibilité d'aller. À chaque fois que j'aime beaucoup maximiser mes Hmm. blagues, en faire le plus possible, en paquer le plus possible. Donc, forcément, je me dis, ah, il y a un truc qui peut enchaîner sur un autre truc, qui me fait penser à un autre truc. Donc, j'enchaîne, jusqu'à ce que j'arrive en bout de chaîne et que j'ai plus rien à faire. Et dans ce cas-là, bah, on retourne au point de départ et on continue comme si rien ne s'était passé.
Et tu trouves pas ça dur, parce que par exemple, je suppose, je sais pas comment tu fais exactement ces gags-là, mais au départ, ça peut juste être, je sais pas moi, faire un peu de sound mixing sur une cinématique, et ensuite faire réagir ça avec ce que tu dis en improvisant, en jouant vraiment au jeu, etc., etc. Mais au fur et à mesure, tu rajoutes des effets, tu rajoutes, comme tu as dit, des animations et tout. Ça prend vachement de temps en général. Et Oui. comment tu maintiens le momentum de toi, ça t'amuse encore de faire la blague, à tu fais un 30e rendu sur After Effects avec le logiciel qui bug et plein de têtes tombent un peu partout et tout. Quand tu maintiens ça pour aller justement pour maximiser sur je sais pas, plusieurs heures où tu fais que ça, quoi. Honnêtement, aucune idée. Je sais pas. Je suis têtu, hein. Une fois que j'ai une idée en tête, alors c'est mon gros problème, que ça soit dans le montage, dans les poux ou quoi que ce soit. Une fois que j'ai une idée en tête, je me pose pas la question que normalement tout le monde doit se poser. Est-ce que c'est quelque chose que je peux faire? Est-ce que c'est quelque chose que je peux faire rapidement? Je Hmm. me dis juste, c'est un truc que je veux faire, je vais le faire. Je fonce tête baissée, je démolis tout. Des fois, je me rate et je reprends plusieurs fois parce que je savais pas comment faire. Mais une fois que j'ai un objectif en vue, je vais en ligne droite jusqu'à ce que je l'atteigne. Et donc, des fois, c'est vrai qu'il y a certains effets qui, dans les vidéos, durent à peine 3 secondes et qui sont oubliables, sur lesquels, moi, de mon côté, j'ai passé 8 heures parce que c'est quelque chose où j'étais sur le moment où je voulais le faire. Je pense, alors c'est dans une vidéo où je jouais à Right to Hell Retribution, un jeu de Hmm. biker très mauvais, et je fais un gag où le personnage, en fait, parce que je vais bugger, le personnage est coincé entre deux sangles sur une boîte, Ouais. qui est chelou, et je transitionne sur l'écran de Game Over de Metal Gear, sauf qu'au lieu que ça soit écrit Game Over, c'est écrit C'est stupide. Et Ouais. ça, refaire l'animation, ça m'a pris à peu près 4-5 heures. Ça passe 3 secondes, tu le vois à peine passer, mais c'est une fois que j'ai eu l'idée, il fallait que je le fasse parce que pour moi, c'était très rigolo. Et même si c'est un truc dans une vidéo YouTube qui a été vue par 100 personnes, je m'en fous. Pour moi, c'est suffisamment important. Ça m'intéresse suffisamment pour le faire. Ok. C'est assez intéressant. Bah après, c'est vrai que peut-être qu'on le. Je peux pas comment dire, mais on le perçoit pas forcément, quand on perçoit pas forcément les heures, ça c'est en général dans le visuel, quand on perçoit pas forcément les heures de travail qui passent sur un truc, là, en l'occurrence un gag. Mais c'est vrai qu'on le ressent quand même, c'est-à-dire que quand on voit qu'il y a une poupe ou même un truc de gameplay comme ça qui est bien travaillé, même si on voit pas tous les éléments individuellement, on ressent le fait que ce soit bien travaillé et fait avec soin, etc. en général, quoi. Oui, 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 tout à fait. Mais c'est vrai que il y a un moment, en fait, il faut réfléchir à niveau de travail que tu mets dedans et à quel point ça se ressent. Et des fois, je fais beaucoup trop de travail pour Hmm. quelque chose qui n'est pas nécessairement nécessaire. Mais je le fais quand même parce que j'ai envie, ça m'amuse, et ça m'apprend des trucs. Et comme ça, après, je peux montrer ça à des clients parce que je fais ça aussi professionnellement. Au secours, au secours, au secours. Attends, du coup, tu montres des trucs genre Rat to Hell ou le tu poupes dans genre ton CV. Certains des effets que je fais, parce que ça dépend du client, hein, bien sûr. J'ai pas mal de clients qui sont aussi des créateurs de contenu sur Internet. Donc D'accord. ce genre de truc, c'est intéressant à montrer. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui passe le mieux comme genre de gag professionnellement, du coup? Professionnellement, alors ça dépend complètement du client. Ouais. Mais pour les créateurs de contenu, alors maintenant, ce que je monte principalement quand je fais du montage pour des streamers, c'est du montage que j'ai fait pour d'autres streamers. Mhm, oui, logique. Mais c'est vrai que certaines de mes vidéos gameplay et certaines de mes premières poupes, entre guillemets, ça donnait quand même ça montrait que je savais maîtriser le logiciel de montage et que j'avais un humour internet, entre Mhm. guillemets. Donc ça a aidé vachement en fait pour des clients pour internet. Ok, sympa. Parce que Euh, c'est sûr que si je leur montre la promo que j'ai fait pour Bonne Maman, ils vont s'endormir, hein, mais ouais, je comprends. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là, et du coup, en fait, du coup, ça passe pas inaperçu, puisque toi, tu arrives à le mettre en valeur et à le montrer, etc. mm. Et Oui, vas-y, vas-y. j'essaye, mais ensuite voilà. C'est-à-dire que le premier public, hein, de mes vidéos, c'est les gens qui vont sur YouTube. C'est pas vraiment des clients. Ça, c'est quelque chose que je me dis après coup. Ah, j'ai ça, je peux le montrer à des clients. C'est euh, c'est c'est plus une deuxième ligne de comment dire, de spectateurs qui est pas le public principal entre guillemets. Ok. Et moi, alors je m'en souviens, quand les premiers, ce que du coup, les sortes de gaming YouTube Poop, c'est un nom, mais qui est, je trouve, pas très accrocheur et qui a pas ultra bien fonctionné en termes d'audience je parle de 2016. Il y a eu une
petite vague. Après, justement, après la fin de la popularité de YouTube Poop, bah, de ce que t'as fait toi, à savoir ce que s'appelait les Let's Play on Poop. On se souvient que là, il y a Kinarkinian qui s'est renommé en Arkidiel récemment, Ouais, et qui en a fait qu'on a sur fait. Céleste, et avant il le faisait sur Je fais WarioWare. chier les gens aussi, on faisait sous le pseudo MCLOL, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Enfin, il y en a eu plusieurs. Ça n'a pas autant accroché que les YouTube Poop, on va dire, classiques. Et je me demandais s'il n'y avait pas un genre de paradoxe, en tout cas dans la façon dont ça a été fait au départ, à savoir, enfin, le côté let's play, la plupart jouaient vraiment limite au premier degré en fait. Et je trouve que dans les YouTube, ce qui est intéressant dans les YouTube, c'est que tu attaques un peu la source que tu prends. Donc, par exemple, tu prends Giscard, tu sautes sa gueule. Tu prends Jean-Pierre Coff, le roi, Non, tu au retournes un peu le passage, truc. juste au passage, vu qu'on parle de Valéry Giscard d'Estaing, Ouais, dans l'épisode précédent, Monsieur Lee, Shore de son prénom, ouais. a dit que les gens qui faisaient des poupes sur Valéry Giscard d'Estaing, c'était pas terrible. Je l'ai pris personnellement, sachez-le, sachez-le. Bah oui, parce Je que rigole, mais ouais. il y a étrangement enfin, c'est une de tes cibles récurrente et avec plein de politiciens, mais ça, on y reviendra un peu. Euh, Avant d'en arriver là, je voulais justement parler de ces let's play où du coup, en général, tu prends une source, donc Jean-Pierre Coff, Valéry Destin, Chirac ou tant d'autres, et on le tourne au ridicule, quoi. Il y a un peu un truc où on attaque. Parce que j'en parlais avec ça, avec Charlie, justement, au dernier épisode, où il disait que, si je m'en souviens bien, parce que les souvenirs sont flous, j'ai une mauvaise mémoire, mais en gros, ça dépend de la source et ce qu'on en fait, etc. Mais en général, c'est plutôt ce que je ressens. Et moi, j'avais ce truc, dont, je sais pas, j'avais vu pendant 3 secondes, à l'époque, donc ça fait longtemps, un Let's Play on Poop, genre de Kirby, où les personnes qui jouaient étaient vraiment fans de Kirby, et on faisait une tu poop, entre guillemets, avec enfin, un Let's Play on Poop. Ce qui fait que bah, ça collait pas trop, parce que du coup, les gars, ils étaient pas rentre dedans, ça devenait juste un peu du montage, un peu YouTube. Ce qui ensuite s'est démocratisé en général maintenant, bah, un peu comme tu as dit, il y a plein de trucs pour créateurs de contenu et tout, où le montage a disons, une odeur YouTube Poop ou des références YouTube Poop, mais n'est pas agressif vu que tu essaies de mettre en valeur ce que tu montres. Et je me demandais, alors ça c'était ma réflexion personnelle, je sais pas si tu es d'accord ou pas, mais si tu es d'accord, est-ce que c'est pour ça que tu peux jouer souvent à des jeux un peu mauvais ou un peu claquos, genre Driver 3, Ratwell, ou même des jeux random sur internet qui étaient à peine des jeux? Est-ce que c'est. Parce que là, il y a plus de manière un peu comme JDG au final, de s'en moquer, de le détourner ou de partir un peu loin, quoi. Alors oui, il y a un certain aspect moquerie, c'est-à-dire que moi, quand j'y jouais, je jouais pas complètement au premier degré, je faisais aussi beaucoup d'improvisation, je faisais des blagues sur ce qui arrivait, donc il me fallait une matière première sur laquelle je pouvais justement faire des blagues, ce qui est difficile avec un bon, c'est pas Hmm. impossible, hein. J'ai fait une vidéo sur Enter the Gungeon par exemple, qui est Hmm. un jeu que j'adore. Et même, à bien des égards, Driver 3, c'est un de mes jeux préférés, même s'il est assez mauvais. Right to Hell, j'ai une certaine sympathie pour lui, même si c'est une catastrophe absolue, hein. N'y jouez pas, c'est horrible. Donc il y a un aspect moquerie, mais il y a aussi, pour moi en tout cas dans mon aspect gaming, une certaine sympathie pour mes cibles. Et même dans mes YouTube Poop, je me moque beaucoup de Chirac. Hmm. J'ai une certaine sympathie pour lui. Alors, pas en tant que vraie personne, parce que c'est un connard qui a détourné plein de fonds et qui a ouvert la porte à l'extrême droite, donc non merci. Mais en tant que personnage, tu sais, c'est le mec qui met la main au cul des vaches. C'est le mec que si tu le trouves à moitié beurré dans un bar de province à 2 heures du matin, t'es pas étonné. Hmm. Donc, il y a un aspect sympathie. Mais il y a aussi des cibles que j'aime pas du tout, effectivement. Quand je parle de Macron ou de Thatcher ou De Le Pen. de Marine Le Pen, ouais, tu sens tout d'un coup que je les aime pas. J'espère qu'au visionnage, c'est visible la Oui, différence, assez mais quand même. voilà. Donc oui, tu peux avoir des cibles qui te sont sympathiques, et je pense, parce que tu disais un Let's Play and Poops de quelqu'un qui jouait sur Kirby où tu sentais que ça avait pas de mordant, Hmm. mais moi je pense au Let's Play and Poop d'Arcadiel sur Wario World, si je me Ouais. trompe pas, Wario World. Mais il a l'air d'aimer Wario. Alors, c'était. Moi, Ah je trouve oui, que. justement, c'est qu'il Arcade. l'aimait beaucoup, Hmm. mais il arrivait quand même à faire pas mal de vannes dessus qui fonctionnaient, Oui, pour mais moi. en fait, je suis d'accord, mais moi j'aime beaucoup. Alors, en fait, ce qu'il a fait ça sur Celeste et sur Wario World, et je trouvais que ce qui est intéressant, c'est que on voyait son talent parce que justement, avec un jeu qui est assez bon et en fait assez consensuel, c'est un jeu de plateforme, il n'y a pas beaucoup d'éléments,
Et ces impros, mais ces impros, c'est un peu comme n'importe qui fera un let's play, parce qu'au final, c'était quelqu'un qui faisait un let's play, donc c'est à peu près les mêmes réactions, etc. Il arrivait à faire un truc qui était vraiment solide. Mais en fait, je pense que ça base surtout sur ses très bonnes compétences en fait, de montage, de gag et aussi un peu Ah oui, de oui, running oui. gag, Bon. etc. tu vois, et d'impro. Mais du coup, est-ce que on pourrait vraiment qualifier ça d'une YouTube poop? Enfin, en fait, pour moi, ça ressemblait plus à ce qu'on pourrait ouais, faire avec des créateurs de contenu, en fait. Un peu Je pense, oui. Il y a définitivement un montage poupe, parce qu'il est poupeur de base, Oui. mais ensuite, oui, c'est vrai que là, on mélange. Mais ensuite, le truc, c'est qu'il faudrait pas être trop dogmatique sur ce qu'est une YouTube poupe non plus, parce que c'est. Je pense que c'est le piège aussi quand Hmm. on dit, quand Shirley, par exemple, dit la YouTube poupe meurt. C'est quoi exactement une YouTube poupe? Parce que c'est aussi un mouvement de vidéastes qui est apparu dans une continuité. On avait des choses qui ressemblaient de YouTube poupe bien bien avant, parce Hmm. que c'est juste un détournement par le montage. On en aura bien bien après. Et même si je suis aussi très attaché à la forme qu'elle a en ce moment, hein, c'est pour ça que j'en fais, Hmm. je pense que se bloquer trop sur ce dogme et se plaindre du fait que maintenant les vidéastes plus connus réutilisent des codes à nous, c'est un peu un piège en soi, parce que ça veut juste dire que notre métier, entre guillemets, survit, même si c'est pas de la manière dont on aimerait particulièrement. C'est vrai que Hmm. je préférerais largement avoir des YouTube Poop de 2011-2012 à des McFly et Carlito qui font des effets glitch toutes les 2 secondes, mais Après, justement, je crois que là-dessus, c'est plutôt moi qui est dogmatique et Shirley était plus en mode, justement, il faut un peu. Il était plutôt pour. Je crois que les créateurs de contenu qui reprennent YouTube Poop, ils disaient que justement, ils rendaient hommage à une époque eux aussi, qu'ils avaient participé en tant que viewers et oui, quoi. oui. Donc, Moi aussi, ça fait longtemps que j'ai écouté l'épisode, donc j'ai tout oublié, t'inquiète. oui, ne mélangez pas l'intervieweur et l'interviewé, hein, sinon. Mais donc, je prends toute la responsabilité de ça. Mais oui, mais je suis assez d'accord au final, hein, mais voilà, oui, enfin bref. C'est c'est vrai qu'en fait, j'ai du mal à trouver dans les tupoupes, on va dire, classicos, un peu 2012, et même encore maintenant, un truc où on prend une source qui soit premier degré vraiment très bien, tu vois. Je sais pas, après, dans les sources classiques, on a toujours des jeux vidéo clacos, des politiques, et il y a toujours un truc de se moquer, même si j'ai une sympathie, comme tu dis sur Chirac, pour certaines personnes ou quoi. euh, c'est toujours intéressant de se moquer des puissants. Enfin, ça, on va y revenir parce que justement, on va arriver sur des Il y a- plus modernes. Et c'est vrai qu'on ne prend pas jamais. Enfin, ça peut arriver, ça m'est arrivé de me faire des tutos sur des politiciens que je respectais ou quoi que ce soit. Mais c'est pas la tendance principale. Alors que quand on joue à un jeu vidéo, en général, bah, sauf sur ta chaîne, même pour ta chaîne, parce que tu parlais des trucs de jeux pour lesquels tu avais plutôt une sympathie, on met vraiment en valeur grâce à ça. Donc c'est là que je me mettais un peu le distinguo. Je disais pas que ceci était une poupe et que ceci n'était pas une poupe. Il y a un peu ce truc-là. Ouais, mais alors ensuite, le truc, c'est que tu dis que ça marche mieux. Mais pas nécessairement, parce que moi j'ai fait des poupes par exemple sur Théo Baba, qui est un créateur Oui. de contenu que j'aime beaucoup. J'ai fait des poupes aussi, j'ai fait une poupe sur le Tour de France, qui est un sujet, en vrai, je m'en fous complètement. Hmm. Alors ensuite, je sais pas, moi je trouve qu'elles marchent les poupes, hein, tu me Ah diras, ouais, je le trouve trop drôle, hein, de mais je pense perso. que je pense que c'est possible de faire des poupes sur des sujets, même sur des trucs bons premier degré. Je pense Hmm. à. Alors ensuite, je sais pas ce que Heisenberg ou Finzave en pense, mais ses poupes sur Louis de Funès, par exemple. Hmm. Moi, je dirais que dans l'ensemble, c'est un bon acteur, même s'il a un jeu assez forceur par moment. Hmm. Donc c'est. Mais ensuite, oui, il y a aussi cet aspect, comme à la base, c'est vraiment quelque chose, un détournement où forcément tu changes Le le sens. propos Hmm. même de la source. Il y a définitivement possibilité de faire quelque chose qui attaque, de faire quelque chose de moqueur. Et c'est pour Hmm. ça que je fais beaucoup, beaucoup de poupes politiques au final. C'est parce que je vois Marine qui dit une connerie à la télé, j'ai envie de dire, enfin à la télé, entre guillemets, hein, je vois ça sur Oui. Blue Sky. Et j'ai envie de dire, bah non, je vais lui mettre une claque, je vais la faire chier dans son pantalon, et puis voilà. Non, mais en fait, c'est vrai que c'est intéressant que le côté, les poufs, c'est plus modifier le sens que forcément attaquer ou mettre en valeur. Et c'est vrai que dans les Spin Poop, peut-être ce que je reproche, c'est que la plupart ne modifient pas vraiment le sens du jeu lui-même. Là où toi, par exemple, le jeu, alors je sais pas ce que tu en penses, mais comme on peut évoquer, c'est presque un support à blague.
ou Oui. à détournement, quoi. En tout cas, c'est le fait que ce soit un support à blague, c'est définitivement la démarche que j'en ai moi. Ensuite, je peux pas dire pour les autres parce que je sais pas quelle est leur. Je sais pas si Arcadiel, par exemple, c'est Hmm. la même démarche qu'il avait avec WarioWare ou Celeste. Mais ensuite, oui, je suis d'accord qu'il y a probablement des démarches. Tu fais juste un let's play classique, ensuite tu rajoutes des effets. C'est juste un rajout d'effets plus que quelque chose qui est voulu à la base vraiment et donc qui est intégral à la création complète de la chose. Hmm. C'est plus un truc rajouté à la fin que quelque chose de prévu au début, donc ça se ressent forcément. Mais ça dépend des créateurs, ça dépend des démarches, ça dépend de beaucoup de choses. Encore une fois, c'est la tête du client, donc ça dépend. Ok. Et bon, du coup, on a beaucoup évoqué ton gaming jusqu'à présent, et un peu la transition logique, c'est du coup on a un peu évoqué tes YouTube politiques. Et donc, la première, en tout cas, que j'ai vue sur ta chaîne, c'était une masterclass absolue qui s'appelle Apolitic Now. Et donc, c'est une YouTube très produite. Alors, pardon, le titre complet, c'est Apolitic Now, une YouTube de gauche. Donc déjà, je trouve le titre rigolo. Et Oui, elle sortait en 2021, donc un an avant les élections. Et c'est 5 minutes très très produit, avec du sound mixing, alors ce que j'appelle du jazz, des effets visuels, un peu audio, enfin des effets des gags à tiroirs, etc. Il y a plein de personnalités politiques, donc notamment Giscard évoqué, notamment Chirac, notamment Sarko, mais il y a plein de rêves. Je trouve que par rapport aux autres poupes politiques que j'ai vus, il y avait plein de rêves qui étaient justement politiques. Et c'est pas juste on prend Sarko, on se le Sarko, puis après on passe à autre chose, quoi. Il y a plein de. Ouais, voilà, que je dis un peu d'effets, c'est très pétillant, on va dire. Et par rapport à tes vidéos précédentes, c'est vraiment, je trouve, un shift. Il y a un peu un avant et un après. Donc déjà, voilà, bravo, parce que je voulais te dire bravo. Et merci. bah justement, qu'est-ce qui t'a décidé à faire ce shift? Qu'est-ce qui t'a décidé à te casser à faire cette poupe politique, du coup? Et dernière question là-dedans, mais je pense que j'ai un peu la réponse, c'est est-ce que tu avais l'idée de la taille du projet et la place que ça allait prendre, et on va dire l'ambition que c'était quand tu as commencé? Alors, le shift en soi, c'est comme je disais, je faisais pas mal de contenu gaming qui prenait beaucoup, beaucoup de temps en montage et je commençais à m'en lasser en fait. Techniquement, j'ai encore une dernière vidéo gaming que j'aimerais bien faire, qui serait la fin de Driver 3, Ah, que j'aimerais bien enregistrer, mais je sais que ça serait au moins 2 heures d'enregistrement, une vidéo qui ferait 40 minutes au final. J'ai la flemme. Ça serait bien que je la fasse, mais j'ai la flemme. Euh, je la ferai peut-être un jour. Mais donc il y avait cet aspect, je me lassais. Et comme je le dis, j'avais déjà commencé le projet un an auparavant, que j'ai retrouvé. Et je me suis dit, bah c'est bon, je fais du montage, le sentence mixing. Est-ce que c'est un truc que je peux reprendre rapidement? Apparemment oui. Donc je vais faire ça. Voilà, je vais choper des trucs sur plein de politiciens que je connais plus ou moins. La dernière du journal de PPDA pour lui faire dire des bêtises. Ah tiens, il parle de Sarkozy et de Ségolène Royal dedans, c'est intéressant, je vais taper dedans. Euh, Encore une fois, très très impro, hein. J'avais pas vraiment de forme de prévu, mis à part le fait que je voulais avoir le gag où Valéry Giscard d'Estaing retire son masque et on voyait Chirac en dessous. Et ensuite, forcément, la fin du gag où il y a quelqu'un qui retire son masque et c'est Fantomas. Mais j'avais pas vraiment d'idée du projet, j'ai juste fait le truc. Et la vidéo aurait pu être plus longue, mais en fait, la semaine où j'ai commencé à faire cette vidéo, c'est aussi la semaine où McFly et Carlito ont annoncé la date de sortie de leur vidéo de merde avec Macron, je sais plus comment elle s'appelle. ouais. Et je me suis dit, ce serait hyper rigolo si je sortais ma poupe en même temps, juste pour avoir dans la description la seule vidéo politique importante qui est sortie ce jour-là à cette heure-là. D'accord, j'avais remarqué la description, mais je ne savais pas que c'était en lien avec la vidéo avec C'était pour Macron. ça, ouais. D'accord, ok. Donc, c'est con. Euh, Mais ensuite, le shift s'est produit parce que j'ai bien aimé produire cette vidéo et en soi, la production était beaucoup moins longue. Ça m'a pris une petite semaine, grosso modo, pour la faire. Et beaucoup des YouTube qui ont suivi, c'est soit des trucs que je faisais en une ou deux soirées parce que je réagissais à quelque chose de direct sur l'actualité. Elon Musk qui renomme Twitter en X, Marine condamnée, le père Le Pen qui meurt. Mhm. Soit c'était des projets un peu plus longs, même si c'était encore relativement réactif, où ça me prenait plus longtemps, mais j'étais vraiment dedans sur une période. Je pense à en particulier ma poupe sur la mort de la reine Ouais, d'Angleterre, on va y venir que j'ai aussi. fait en 18 jours d'affilée quasiment, où j'ai fait que ça. Et en la faisant, en allant chercher dans les archivina,
je me suis rendu compte que la reine, vu que c'est une figure politique, en France, on en parlait surtout quand elle venait voir des présidents. Ah, je me suis dit, ça fait un tremplin pour faire une pseudo suite à Politique Now. Donc, bah, c'est parti, on va faire une pseudo suite à Politique Now. Alors ensuite, tu dis que c'est un shift radical par rapport à ce que je faisais avant, mais le truc, c'est que je tapais déjà sur des politiques aussi dans mon contenu gaming. Alors, c'était pas le. Vu que c'était pas la matière première, c'était peut-être pas aussi présent. Mais par exemple, quand j'avais fait mon let's play de élection 2012, un très mauvais jeu sur les élections en Ah 2012, oui. je tapais pas mal sur François Hollande, sur François Bayrou et sur Chirac aussi. Donc c'était, j'ai toujours eu cet aspect politique parce que bon, Ça fait partie de ta je vis vie en fait. politique. Voilà, je suis de gauche. Oups, désolé. On peut le dire ici, Donc hein. voilà, oui, oui. C'est vrai qu'on est tous les deux de gauche. Oui. Donc ouais, si on en parle dans 10 minutes, on va se taper sur la gueule de toute façon. Mais Bon. comme d'habitude, hein, c'est le principe des militants de gauche. C'est fait pour Tu ça. connais la blague, c'est tu mets des militants de gauche dans une pièce pendant 12 minutes, tu fermes la porte, tu reviens, et t'as 12 parties une fois que tu reviens. Exactement, ouais, c'est ça. Mais, euh, mais donc oui, le shift a été plus dans le fait que tout d'un coup, les politiciens, pour mes poux en tout cas, sont devenus la matière première plutôt que quelque chose qui arrivait à côté, qui était pas, qui était secondaire entre guillemets. Qu'on peut évoquer un peu comme ça. Et du coup, ouais, je vais revenir sur ta vidéo d'Elisabeth II, mais en fait, avant, en général, un peu sur les YouTube politiques en général. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que genre c'est un contre-pouvoir? Est-ce que c'est juste une satire? Est-ce que c'est carrément un défouloir? On prend quelqu'un puis on lui défonce sa gueule. Et voilà. Alors, ça dépend de certaines poupes. Certaines poupes, c'est purement de la réaction à quelque chose qui se passe. Encore récemment, ma poupe sur sur la Hmm. condamnation en justice de Le Pen, clairement, c'est juste j'ai envie de me foutre de sa gueule parce que c'est bon, Parce que je elle est sais. enfin condamnée. Voilà, exactement, chez la blonde. Euh, D'autres, c'est plus que le sujet, naturellement, comme je dis, la reine d'Angleterre, c'est pas nécessairement que je voulais faire quelque chose de politique, mais c'est juste que c'est une figure politique, donc forcément, ça a été politique. Et une fois que j'ai des images de Pompidou et de François Mitterrand, bah autant leur taper dessus, hein, ils sont là pour ça. Euh, mais ensuite, c'est vrai que oui, il y a un aspect quand même contre-pouvoir, parce que j'en parlais du fait que des choses comme des YouTube ou des détournements par le montage, ça existe avant. Mais même, tu regardes durant la Seconde Guerre mondiale, tu avais des choses comme Schleswig Gruber doing the Lambeth Walk, si je me trompe pas dans le nom, Hmm. qui était un cinéaste anglais qui a repris un des films de propagande nazie de Riefenstahl et qui a juste fait, entre guillemets, danser les nazis sur une musique à la con pour se foutre de leur gueule. T'as un aspect, oui, t'as un aspect très contre, effectivement un peu contre-pouvoir, même si c'est pas nécessairement degré politique, c'est le degré zéro, c'est juste haha Sarkozy a dit caca pipi prout. C'est pas nécessairement une critique en fond de pourquoi c'est des cons, même si c'est des cons. Bah, après, sans faire du fond, rien que désacraliser le pouvoir, c'est déjà, même dans quelle que soit la Ah oui personne au oui, ça pouvoir, c'est déjà un truc qui est politique en fait, se réapproprier le narratif, se réapproprier les images, se réapproprier la je violence suis complètement symbolique. d'accord. Je suis complètement d'accord. Je dis juste que si vous voulez vous faire une éducation politique, regardez pas mes poupes, allez un peu plus loin que ça, je vous prie. Bah, mine de rien, voilà, j'allais y venir un peu plus tard, mais puisqu'on en parle maintenant, euh, mine de rien, des YouTube politiques, ça existe, c'est pas le truc le plus dominant, mais ça existe depuis un petit moment. Bon, t'évoquais les précurseurs des années 40, moi j'ai un autre exemple, c'est même, je crois, en 36, 30, ouais, c'est 36, Jean Renoir. On cite des grands noms Oui. dans ce podcast, dans La vie est à nous, donc un film fait pour le Front Populaire, le premier du nom, avec l'emblème, tout ça. En fait, il avait pris. Enfin, alors c'est un film collectif, donc je sais pas si c'est lui spécifiquement, mais il était dans ce film-là. Et puis c'est un film où il avait pris des images de Mussolini, et quand il parlait, au lieu que ce soit ses paroles, c'était des bruits d'alarme de bombardement. Oui. Et quand Hitler parlait, ça marchait encore mieux, il a mis des aboiements de chiens. Et je me dis, Oui. mais ça sort d'une tube ce truc. Enfin, vraiment, ça serait un truc de 2011, quoi. On y croirait tout de suite. Donc, bon, ça existe depuis très longtemps. Mais quand même, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Enfin, voilà, à part Je fais chier les gens, à part. Bah, du coup, Shorty a fait un truc sur Hidalgo. Il y a eu la Front Populaire collab. Il y a eu des trucs sur.
Je sais plus qui a fait ça, peut-être encore je réfléchis les gens, mais un truc sur Jean-François Copé. Un truc qui s'appelle Jean-François Copé dit n'importe quoi, et ça m'a beaucoup rire à l'époque. Bref. Ouais, oui. Euh, Non, d- j'en vois aussi beaucoup en général, dès qu'il y a, on se rappelle de Hollande qui passait, qui disait moi président aussi, qui avait des poupées plus ou moins bien. Euh, mais je pense que c'est plus le fait que c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont le voir. Donc, il y a plus de chances pour qu'il y ait des tournements ensuite. Comme, au final, Olivier de Kerglas. Olivier de hmm. Kerglas, il est devenu une source. C'est parce qu'il était omniprésent pendant un moment. On voyait que ça, on voyait que sa gueule, il y en avait marre. Ouais, donc ouais, ça doit être ça. Et, euh, et du coup, est-ce que t'as des inspirations précises de poopers ou poupeuses qui t'ont donné l'idée, ou c'est vraiment juste toi, tu vivais, t'étais intéressé à la politique, tu faisais du poop, donc t'as mélangé les deux? Il y a un peu les deux, mais je dirais que niveau de mes inspi poop, vraiment, c'est plus tout ce qui est poop After Effects. Donc, je fais chier les gens, enflure de renard. Hmm. Parce qu'il y a quand même un aspect visuel qui est très très présent Oui, dans c'est mes vrai. poupes. Euh, et ce que je regrette un peu, je trouve qu'il y a moins de spontanéité. C'est pas comme ça que ça se prononce, j'ai oublié le mot, c'est pas grave. Spontanéité. Il y a moins de Spotify dans mes vidéos, mais ouais, mais c'est-à-dire moins de vraiment purement de gags, de bruit, c'est de jazz, de Ouais. euh, parce que c'est relativement plus structuré au niveau des phrases, relativement plus, hein, c'est pas des masses. Donc ouais, j'ai plus comme ça. Alors je veux dire travailler, mais ça donne l'impression que les autres poupes moins entre guillemets travaillées sont moins bien, ce qui est pas le cas, hein. Pour moi, n'importe quelle poupe se vaut, hein, donc. Bah après, il y a un truc, comment dire? C'est-à-dire que c'était aussi une reproche qu'on avait fait à EDR et tout un peu à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, il n'y avait presque plus que de. Moi, je me souviens, ça avait du coup sur Batman qui était sympa, qui était extrêmement bien travaillé techniquement en fait, et qui était peut-être moins drôle parce que c'était vraiment juste des blagues de paix ou des trucs comme ça un peu du sens mixing. Attends, t'es en train de dire que t'aimes pas les blagues de paix? Oh non! Bah, moi, c'est moins mon truc. Et en vrai, je Hmm. pense que le seul contexte où une blague de paix peut fonctionner encore, il suffit pas juste de mettre un bruitage nul et puis voilà, tu vois. C'est un petit peu que je le tolère. Mais moi, c'est vraiment pas mon humour du tout. Quand il y a ça dans les films ou quoi, je trouve ça vraiment à chier sans mauvais jeu de mots, tu vois. Et du coup, quand il y a surtout alors, des fois des jeunes poopers qui viennent de lancer leur chaîne, et en fait, leur seul gag, c'est genre saucisses, sus et des blagues de paix, parce qu'ils ont pris des MP3, tu sais, sur une banque de sons, je me dis, bon, c'est un début, donc je vais être indulgent, mais j'attends plus, tu vois. Après, je dis ça, moi je fais des YouTube poop de 50 secondes claqués au sol avec juste du sus et des trucs comme ça au milieu, Oui, mais, oui. mais bon, comme tout le Ensuite, monde. comme après tout l'humour, c'est comment c'est jaugé. Je pense qu'une blague de paix, si c'est bien placé, ça peut passer. Si tu fais que ça, sauf s'il y a une idée derrière, ça peut être un peu lourd. Pareil, saucisse, je pense qu'une saucisse bien placée, ça peut être drôle, mais si tu fais que des sus saucisses, au bout d'un moment, c'est lourd, quoi. C'est ça, bah après, c'est. Faut sucer autre chose que des saucisses à un moment, je sais pas. C'est ça, ou jouer avec le truc, je sais plus qui avait fait, bon, là je dévie un peu, mais où il y a un mec, on croyait qu'il allait dire saucisse pendant 20 minutes, mais en fait il faisait une phrase complète qui n'avait rien à voir, c'était assez, voilà, faut savoir jouer avec les attendus pour arriver à surprendre, etc. Bref. Euh, Surtout, nous, parce qu'en ce moment, quand on fait des YouTube Poop, on arrive quand même après 15 ans de YouTube Poop, donc ouais, pas mal d'a priori à ce que c'est dessus. Donc, même moi, en général, quand je fais des blagues à base de saucisses ou de saucisson, je pointe du doigt que c'est une blague éculée. Je la fais quand même, mais je pointe du doigt que c'est une blague éculée. Donc, on peut pas juste prétendre que personne n'a dit saucisse avant nous, quoi. c'est ça. J'aime bien cette phrase qui, dans un autre contexte, n'aurait juste absolument aucun sens. Oui. Euh, Alors, du coup, j'avais une question sur les tubes Ouais. politiques encore. Euh, Parce que, en fait, je me dis, est-ce que ça soulève d'autres questions que quand on fait juste du Tintin ou du Jean-Pierre Coff ou que sais-je? Est-ce que tu penses qu'il faut être plus rigoureux? Est-ce qu'en fait, il faut comprendre le sens politique de la personne que tu détournes ou des personnes que tu détournes, ou est-ce qu'on peut s'en foutre? Euh, Est-ce que c'est une source comme les autres? Parce que je me dis, est-ce que par exemple, je fais dire des choses racistes à quelqu'un, tu vois, qui ne l'est pas, est-ce que c'est juste rigolo parce que, enfin, rigolo entre guillemets, parce qu'il y a un décalage entre ce que la personne représente et ce qu'elle dit,
est-ce que c'est juste pas drôle parce que c'est pas drôle? Est-ce que ça peut être mal perçu selon certaines personnes qui connaissent pas forcément justement comment on disait un peu le YouTube Poop? Est-ce que si par exemple tu prends une YouTube Poop, enfin tu poopes toujours à peu près la même personne, en bien ou en mal, est-ce que ça part de la propagande ou est-ce que c'est juste engagé? Étant donné que justement, bah, c'est pas encadré, tu vois, c'est littéralement du détournement. Je pose un peu cette question, tu vois. Ouais, non, alors le truc, c'est que je sais pas si c'est nécessaire nécessairement d'avoir une compréhension complète de la politique d'une personne que tu poupes, Mhm. mais c'est vrai que ça aide en fait, parce que tu pourras être plus incisif, mais aussi en fait, ça dépend de quel bord est la personne qui fait la poupe, parce qu'une Mhm. personne d'extrême droite qui fait une poupe fera plus ou moins forcément une poupe d'extrême droite, même s'il n'y a pas nécessairement de politique dedans, juste le fait que la personne l'ait, ça forcément ça imprégnera ses vidéos et sa manière de vivre en général. Joker! Non, pardon, excuse-moi. Exactement. Oui, bah oui, oui. Ça dépassera. Donc voilà, nous on est de gauche, quand on fait des poupes politiques, forcément, ça sera des poupes qui seront favorables à la gauche, en En général. Hein. général, Ça dépend de qui gauche, parce qu'il y en a certains. Putain, Fabien Roussel et qui dit saucisse, le concept incroyable quoi. hein. Personne n'a Même pas besoin de le pouper, il le fait tout seul. c'est ça, personne n'a fait ça avant, sauf lui. Incroyable. Euh, mais non, c'est vrai que ça dépend parce que tu peux aussi faire juste une poupe pour t'amuser sans vraiment penser au contexte politique qu'il y a derrière. Ou tu peux essayer d'y réfléchir et avoir comment dire, un propos plus appuyé. Mais encore une fois, c'est difficile parce que de par la forme même, c'est pas nécessairement quelque chose qui est pris au sérieux une YouTube poupe. Hmm. Donc ça résonnera peut-être pas de la même manière. Je préfère, moi, y réfléchir un peu au moment où je l'ai fait. C'est pour ça, comme je le dis, j'ai tendance à être vachement plus méchant avec les politiques en ce moment, qui sont encore vivants, que ceux qui sont morts il y a 15 ans, on en a rien à foutre. Mais, ouais, ça dépend aussi de comment c'est perçu. Alors, il y en a certaines qui sont tellement biaisées que ça se verra. La dernière que j'ai faite encore sur Marine Le Pen, je me suis pris un commentaire de facho qui disait oh bah là c'est mal fait, c'est gauchiste, oh là 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 là. Bah après les fachos, J'ai envie de dire hein, on en a c'est attendre bon, deux. ouais. Tu as réussi à déterminer que j'étais de droite, que j'étais de gauche, raté, merde, putain, j'ai raté ma blague, j'ai raté, au secours, non, le comité, Non, ah. je pense surtout que c'est un plus révélateur, hein. Ah oui, zut, j'étais de droite depuis le début, oh non, au secours. Bah, t'as littéralement Euh, fait un cosplay de start-upper à un moment donné dans une de tes vidéos, donc oui, c'est vrai. tout est lié. Zut. Oh non. Oh non, les révélations sur le podcast. Euh, mais ouais, enfin, ça dépend de la démarche, parce que je pense que tu peux, c'est un outil où effectivement tu peux véhiculer des idées, tu peux faire ça sérieusement, ou tu peux ne pas faire ça sérieusement et juste faire, voilà, dire des conneries qui est pipi prout. Ce qui est rigolo, hein, et ce qui est tout aussi valide. Ça dépend encore une fois de la tête du client, de qui le fait, mais pour aller plus loin dans la théorie, tout est politique. Donc en fait, que tu le veuilles ou non, tu participes à un courant politique. Rien que Hmm. la YouTube Poop, en fait, l'arrivée à YouTube Poop, c'est juste le fait qu'on a eu soudainement accès à des ressources numériques, à un montage plus facile, donc le détournement d'image était plus accessible. Ça en soi, c'est quelque chose de politique. Et le fait qu'ensuite YouTube se soit mis à contre de ça pour des considérations commerciales, et donc on a eu tous les problèmes de copyright et des trucs comme ça, c'est aussi une réponse politique, même si c'est pas évident, et même si je suis sûr que certains poopers sont à dire non, je veux pas faire de politique, ça emmerde. Hmm. Ils sont vivants, on vit dans un système politique, ils font de la politique juste en vivant, et c'est vachement chiant, hein, je suis d'accord, ça m'emmerde, moi j'ai pas envie de faire de politique tout le temps, mais voilà, c'est comme ça. Bah, si on veut conseiller pour les gens que la politique effraie, bah, déjà en effet, en fait, ça vous effraie, mais c'est là, donc on peut pas y échapper. Donc ça vous rassure pas, mais on peut dire qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être tout n'est pas fait dans une intention politique, mais tout peut avoir une lecture politique. À partir du moment Oui, où tu es dans un cadre sociétal, où t'obéis, bah, YouTube, c'est une entreprise multinationale achetée par un GAFAM, donc rien n'est neutre en fait. On commence sur Internet, surtout en ce complètement, moment, hein, oui. Internet c'est vraiment un terrain de bataille, quoi. Et on parle même pas des données, etc., etc. On va pas faire un cours de vraie politique IRL sur un Non, podcast de YouTube, mais voilà.
Donc, Non, parce qu'on l'a dit, on va se taper dessus d'ici 10 minutes, hein, mais ouais, oui. en vrai, honnêtement, je pense pas. Mais bon, Non, oui, ça m'étonnerait grandement, mais c'est encore une question. attention, Euh... Joker, je suis pour les GAFAM en vrai, en fait. Le start qui revient. En fait, j'ai Eh Stéphane oui, Thomas, là, hop, t'enlèves le masque comme dans Postal. exactement. C'est moi depuis le début. Donc je vais Euh, parler comme ça, comment parler dans les années 50. Parce que tu es de droite des années 50. Bon, on est complètement. Exactement. On déraille complètement. Alors, du coup, j'avais des questions un peu de conclusion, un peu random. Je savais pas trop comment mettre en conclusion, donc on a déjà un peu parlé. Mais du coup, en réponse à Charlie directement, non. Ton avis Exactement. sur Ce salaud. des anecdotes personnelles à partager peut-être. Non, non ton avis sur l'avenir des poupes. Est-ce que tu penses que ça va évoluer, perdurer? Est-ce que ça doit, dans ce que tu voudrais, est-ce que ça doit suivre le courant? Est-ce qu'on s'en fout et qu'on voit ce qui arrive? Est-ce qu'on va rester marginal et c'est tant mieux parce que la marginalité ça aide la créativité de ce moment? Voilà, tout ce qui vient par la tête, pure spéculation. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça perdurera d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas dans la forme qu'on a en ce moment, mais comme je le dis, le montage, les outils de montage sont démocratisés, tout le monde peut en faire. Et même chose, détourner des choses, ça fait très longtemps qu'on le fait, hein. Il y avait les artistes qui faisaient du collage au début des années 1900. Hmm. Donc ça perdurera d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est vrai que je préférais que Perturbe. perdure. Oui, que ça perturbe les pouvoirs. Au secours, au secours. Non, que ça perdure et que ça continue dans la forme que ça a aujourd'hui, ça m'arrangerait parce que c'est ce que j'aime. Mais je pense pas que ça disparaîtra complètement. Ça continuera, même si ça sera pas nécessairement sous la même forme. Ouais, Donc ensuite, c'est si vous voulez que les YouTube continuent d'être des YouTube comme elles sont aujourd'hui, faites-en, hein. oui, c'est ça. En fait, c'est intéressant parce que si on dézoome, on se dit qu'on fait juste partie d'un maillon de corps artistiques qui sont un peu tous liés entre eux. Et qu'en fait, faut peut-être pas juste voir notre nombril et en effet dire les poupes meurent, les poupes sont vivantes, les poupes sont comme ci, les poupes sont comme ça. Et plus se dire, en fait, il y a eu des gens avant nous, il y aura des gens après, peut-être que c'est déjà en cours quelque part qu'on ne sait pas encore. Et qu'en fait, on a peut-être notre place un peu humble parce qu'on n'est pas non plus. On n'est pas les surréalistes ou je sais pas quoi. On n'a pas une influence, enfin, je dirais on n'a pas une influence mondiale, mais en fait si, parce qu'il y a des YouTube dans tous les Si, pays, clairement. dans absolument tous les pays, c'est-à-dire que vous tapez YouTube Poop, et puis l'abréviation d'un pays, il y en a en Russie, il y en a au Moyen-Orient, il y en a absolument partout, et c'est vrai que c'est assez fantastique de faire cette expérience-là, de pas juste se cantonner au YouTube Poop anglaise français. Donc on a notre place non humble dans l'histoire, on a une place importante dans l'histoire de l'art, On est les plus importants, je dirais même, tant qu'à faire. mais alors peut-être pas nous individuellement, mais en tout cas c'est vrai que ce mouvement Si, moi, individuellement, c'est moi le plus important. en vrai, peut-être toi individuellement, c'est pas impossible. Oh bah Mais merci, c'est sympa. en tout cas, c'est vrai que les YouTube ont une influence sur la culture populaire mondiale et que même si demain il y en a zéro, ça restera vrai. Donc voilà, les YouTube ne sont pas mortes et vivront à tout jamais. Je pense que c'est la conclusion à laquelle il faut non, arriver. Mais justement, abonnez-vous à What the Lias, regardez toutes ces vidéos et surtout les toutes Et premières puis qui. désabonnez-vous de Charlie, très important. Je rigole, bien sûr, je précise. Vous pouvez vous désabonner pour vous réabonner ensuite. Ça fera l'activité sur sa chaîne Exactement. et ça mettra son profil en avant, bien sûr, c'est ce qu'on Ah voulait bah, dire. c'est étrange, j'ai perdu 1000 abonnés, j'ai regagné 1000 abonnés en même temps, mais qu'est-ce qui s'est passé? Exactement, ouais. Et donc, et regardez les vidéos de Whatsapp, surtout celles qui ont été postées au tout début en 2012. Et si vraiment Ouais. vous avez le temps, les dernières qui sont incroyables. Et voilà, je sais pas si tu as un mot de la fin ou une phrase de fin ou Euh, tu nous as teasé peut-être la fin de Driver 3. Est-ce que tu as, parmi les projets qu'on ne verra pas avant minimum 5 ans, est-ce que tu en as d'autres à nous faire, à nous teaser ou au contraire tu vas garder ça secret? bah, éventuellement, j'en avais déjà teasé un sur le serveur Discord de la YouTube Poop. Il y aura peut-être une vidéo sur des pubs YouTube qui sortira à un moment, je ne Ah, sais pas quand. Et peut-être une sur la canicule aussi, parce que je suis très original. ça fait longtemps, pas la canicule IRL, ça fait pas très longtemps, mais les YouTube, c'est vrai qu'il y avait et c'est un grand moment dessus. Bref, bah, en tout Et cas, peut-être une photo de mes fesses quelque part sur Internet, mais je vous dirai pas où. je crois pas que j'ai envie de rechercher pour le coup. Photo de fesses de What the Elias. Pourquoi est-ce qu'il y a 1 million de résultats sur Google? Au secours, au secours.
Et elles sont très bien référencées alors donc, Bah oui. bon, de toute façon, je suis nul en conclusion, j'arrive jamais. Ah tiens, une question que j'ai pas posée. Pourquoi il y a plein de mains sur ta PP? Pourquoi il y a plein d'eux? De mains, tu sais, ta PP, c'est plein de mains et de pieds, des Ah! trucs comme ça qui montrent ton nom. Ouais, c'est parce que quand je faisais du montage, en particulier sur la pool gaming, c'est toujours bien d'avoir des mains qui pointent sur quelque chose ou des mains qui font des actions. Donc j'ai juste un dossier rempli de PNJ de mains. Et je me suis dit, bah tiens, bah, je vais en mettre parce que je trouve ça rigolo. Voilà, j'aime bien avoir des doigts qui pointent sur des trucs, donc je mets des doigts qui pointent sur des trucs. Ok, bah ce sera la phrase de Et fin. aussi parce que j'adore me doigter, mais ça c'est autre chose. Ah non, mince, je voulais que ça soit la phrase de fin parce que c'était un peu ambigu, mais là c'est plus ambigu, il faut que tu trouves une autre blague. Fais-nous rire! J'aime bien me mettre des saucisses dans l'anus. Ah, au secours, Non, non, ça, c'est toujours pas ça! c'est pas ça, non, saucisson, non.